Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. Avant même que Hansi Flick ne devienne officiellement l'entraîneur du FC Barcelone, on peut déjà s'attendre à des discussions sur la composition de son équipe dans les mois à venir. Il est presque certain qu'il recrutera des joueurs pour renforcer l'équipe et être compétitif sur tous les terrains. Ainsi, plusieurs spéculations concernant les noms probables qui pourraient être ajoutés à son équipe sont faites. Et selon Lothar Matthäus, ami de Flick et ancien footballeur renommé, le coach allemand envisage d'intégrer certains joueurs à son équipe. Pour lui, c'est un grand défi malgré les difficultés financières qu'il rencontrera à Barcelone. Il retrouvera de vieux amis dans son nouveau projet sportif comme Ter Stegen, Gundogan et Lewandowski. Peut-être qu'il en emmènera un ou deux de plus avec lui. Je ne sais pas, a annoncé Matthäus, avant d'énumérer deux jeunes joueurs qui pourraient accompagner Flick au Barça, Florian Wirtz, Jamal Musiala. Il y a beaucoup de joueurs qu'il aimerait avoir avec lui à Barcelone, mais ils ne seront probablement pas viables financièrement, a déclaré Matthäus, qui a également noté que Flick attend avec impatience le tâche, il a hâte d'arriver à Barcelone. D'après les images diffusées par Sport, on peut observer que le coach allemand serait apparemment à Barcelone en ce moment. La signature de son contrat et l'officialisation ne seraient pas loin. Le bras droit de Joan Laporta, Alejandro Echevarría, aurait affaibli Xavi en divulguant la liste des joueurs que Barcelone voulait vendre cet été, selon les informations de Ramon Salmuri de 4 Radio. Avant le match contre le Rayo Vallecano le 19 mai, Xavi a remarqué que les joueurs étaient froids envers lui. Après en avoir parlé avec eux, il s'est avéré que l'équipe était au courant de la liste, certains joueurs étant mécontents d'y voir leur nom. Echevarría n'aurait pas de rôle officiellement attribué au Barça. Cependant, certaines sources affirment qu'il joue le rôle de Matteo Almani, le célèbre directeur sportif qui a quitté le club en 2023. Il est l'une des personnes les plus proches de Laporta au club. Si ce rapport est exact, c'est une façon assez dégueulasse de forcer la légende du Barça à quitter le club. Le président de Barcelone, Joan Laporta, envisage sérieusement de ramener au club l'ancien directeur sportif de talent, Matteo Almani, selon Alex Pintanel de Relevo. Laporta pense qu'Almani aidera massivement le Barça à résoudre ses problèmes financiers et à revenir au fair play financier 1 sur 1 en Liga. Almani est un allié de confiance de Laporta depuis sa victoire à l'élection présidentielle de mars 2021. Cependant, Almani a décidé de quitter le club l'année dernière pour poursuivre un avenir ailleurs. Mais l'ancien directeur de Valence est resté sans emploi depuis. Le plan de Laporta n'est pas de limoger l'actuel directeur sportif d'Eco, mais de faire travailler Almani aux côtés de l'ancien milieu de terrain pour aider le Barça. Le problème est qu'Almani ne pense pas être compatible avec Deco, c'est pourquoi il pourrait être réticent à revenir. La charge incombe désormais à Laporta d'essayer de convaincre Almani. Hansi Flick est d'accord avec Deco sur la priorité de transfert estival de Barcelone, c'est un milieu de terrain, fiabilité, 4 étoiles. Selon Mundo Deportivo, Nike et le FC Barcelone ont entamé des discussions, la marque américaine ayant constaté que le club avait besoin d'un partenariat plus avantageux. Il a proposé un accord de 10 ans assorti d'une prime de renouvellement substantielle, environ 150 millions d'euros, et d'un taux d'intérêt annuel fixe supérieur à 100 millions d'euros. L'accord est en bonne voie, mais il reste quelques détails. Lors de la finale de la Ligue des Champions féminine à Bilbao, Nicolas Barth, le représentant européen de la marque, aurait eu une discussion avec le président Laporta, renforçant ainsi leurs liens. Des sources internes au club ont indiqué que l'accord ne serait pas scellé dans les jours à venir. Samuel Eto'o a de nouveau été impliqué dans une certaine polémique. Cette fois-ci, le président de la FECAFOOT a publiquement réprimandé le nouvel entraîneur de l'équipe nationale, Marc Bry, qui serait en conflit avec la légende du Barça. C'est moi qui décide à la fin. Non, vous ne décidez pas. Parce que ce que vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord? Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais c'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur? Alors, mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun? Jamais entraîneur. J'ai été entraîneur. Pour 3 semaines. Oui, et j'ai été très grand joueur. Très grand joueur. Beaucoup. Merci Félicitations. beaucoup. Et si vous traversez, vous ne reviendrez plus. Alors, quelle est la raison de cette conversation musclée? Selon Carlos Tico de Marca,
Bry a été nommé sélectionneur du Cameroun par le ministère des Sports du pays sans l'approbation d'Eto'o. Le président aurait apparemment appris la nomination en regardant la télévision chez lui. Eto'o n'a pas apprécié le choix dès le départ, donc la tension entre les deux hommes est palpable depuis le premier jour. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter, surtout vous abonner à la chaîne.